Bonjour à tous et toutes. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur les pourcentages, parce que j'ai remarqué en classe que les pourcentages n'étaient pas très bien compris, et puis qu'on se mélange un petit peu entre pourcentage, fraction, proportionnalité, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment à se mélanger, parce que c'est tout pareil. Tout ça, c'est la même chose. On peut lier donc les pourcentages à la proportionnalité, aux fractions, même aux divisions. Tout ça, c'est la même chose. Il s'agit dans tous les cas de partager quelque chose en parties égales. Il faut que chacune des parties soit égale. Voilà. Donc on va commencer tout simplement par une fraction comme ça. Donc là, lorsqu'on a un gâteau, donc ceci là, ça représente une unité. Ce gâteau là, ce disque représente une unité, ça représente la valeur 1. Je l'ai aussi représenté cette valeur 1 ici, sur cette barre. Ça c'est une barre, bon bah c'est la valeur 1. Le 1, le nombre 1, tout simplement, d'accord? Là, la barre est déjà partagée en 8 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire pareil ici pour ce gâteau, pour vous montrer qu'effectivement, on peut représenter ça sous la forme d'un disque, on peut représenter ça sous la forme d'une barre chocolatée, mais ça peut, d'un segment, ça peut avoir différentes formes, bien entendu. Là, ici, par exemple, je me propose de prendre la fraction 3 sur 8. La fraction 3 sur 8, ça veut dire que à chaque fois que j'ai 8 morceaux, 8 parts, je vais en prendre 3. Bon, ça ne pose pas vraiment de problème. Ici, j'ai bien 8 parts. Si j'en prends 3, en voilà une, en voilà deux, et en voilà 3. Ça représente cette partie-là de mon gâteau. Voilà, donc cette portion-là, si je prends cette portion-là, eh bien j'ai pris les 3 huitièmes du gâteau. Voilà. Donc on comprend que 3 huitièmes, c'est moins que 1. C'est moins qu'un gâteau. Ici, on le voit aussi. Si je prends 3 huitièmes, je vais avoir 1 huitième ici. Ce feutre est à jeter. 2 huitièmes. 3 huitièmes. Au revoir. Voilà, au revoir au stylo, bien sûr. Donc 3 huitièmes ici. 3 huitièmes ici, c'est deux façons de le représenter. Cette fraction, elle est inférieure à 1. On dit qu'elle est inférieure à 1, pourquoi? Parce qu'elle fait moins qu'un gâteau complet, tout simplement. Hein. Alors, comme on veut faire un petit peu le lien avec les autres choses, on pourrait dire que quand on parle de proportionnalité, on dit qu'on en prend 3 quand on en a 8, vous savez, avec le schéma qui ensuite met quelque chose ici et là, en dessous. Ça, c'est le rapport avec la proportionnalité. Si on voulait faire le rapport avec les pourcentages, ça c'est un peu plus lointain, mais 3 huitièmes, ici, ça se dit aussi 3 sur 8, d'accord? Et on pourrait dire 3 pour 8. Je le mets entre parenthèses parce que ça ne se dit pas, mais on parle bien de pourcent. Ben, ça revient un petit peu au même, d'accord? Voilà, donc je voulais déjà vous le signaler maintenant. Là, on a donc une fraction inférieure à 1. Pour les CM2, on dit que la fraction est inférieure à 1 quand le numérateur, c'est lui le numérateur, celui qui est en haut, est inférieur au dénominateur, c'est lui le dénominateur. Donc si là c'est plus petit que là, c'est forcément inférieur à 1. Donc si là c'est pareil que là, c'est égal à 1. Numérateur égal au dénominateur. Et enfin, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est supérieur à 1, d'accord? Et ça, ce cas-là, en fait, c'est le cas où on prend plus qu'un gâteau. Donc 8 huitièmes, ça revient ici à prendre tout, le reste, ici, d'accord? 8 huitièmes, c'est si je prenais tout le gâteau, là, je finis de manger tout ça, voilà. Là, j'ai pris un gâteau entier, j'ai pris les 8 parts qu'il y avait sur 8 parts en tout. De la même façon, si je prends mes 8 carreaux de chocolat, alors que ma barre en comportait 8, si c'est... non, je ne vais pas citer de marque, évidemment. Mais voilà, donc des barres chocolatées, quoi, si je la prends en entier, alors qu'il y avait 8 morceaux dans la barre,
eh bien j'ai pris 8 morceaux sur 8, j'ai pris une barre entière, une barre. Il peut y avoir plusieurs barres, comme ici, ou plusieurs gâteaux. Donc là, on va se proposer de regarder ce qu'il en est de la fraction 15 sixième. Alors pourquoi sixième? Sixième parce que les barres ici sont déjà coupées en 6. Hein. Donc là, en fait, on a une unité, là, on a encore une unité, et là, on a encore une unité. C'est-à-dire que une barre entière, une barre entière, une barre entière. Tout ça, ça fait 3 barres. Hein. Ça fait la valeur 3, le nombre 3. Comme ici, il y a 3 ronds, c'est-à-dire 3 gâteaux entiers. Donc là, c'est 3 unités. C'est le 3 de la colonne des unités. Voilà. Donc bien sûr, mes gâteaux, il faut que je les partage en 6, puisque ici, je parle de sixième. Donc là aussi, alors partager en 6, ce n'est pas d'une grande évidence. Voilà. Là, on a partagé en 3. Ouais, donc c'est pas... oui, bon, ça va très bien. Ici, par contre, c'est moins beau. Là aussi. Et je vais partager tous mes gâteaux en 6, en fait. Voilà. Donc, mes gâteaux sont partagés en 6. Et des sixièmes, qu'est-ce que c'est qu'un sixième? C'est ça. C'est ça un sixième. Ça, c'est un sixième ici. Des sixièmes comme ça c'est un sixième. J'en prends. Ça, c'est 1 sur 6. D'accord. Des comme ça, je vais en prendre 15. Donc pour en prendre 15, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 6, ça veut dire que j'en ai pris 6 sur les 6 de l'unité, donc j'ai déjà pris un gâteau entier, donc une unité. Ça veut dire dans mes barres que j'ai pris ma barre entière, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose pour la suite, donc 6, je continue, hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis à 12, hein, toujours pas à 16. Je refais la même chose ici, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, jusqu'à présent, j'ai pris 2 unités, comme ici j'ai pris 2 unités aussi. Donc j'ai la valeur 2 pour l'instant. Et je suis à 12 sixièmes. Je dois aller jusqu'à 15, 12, je continue. 13, 14 et 15. Voilà. Donc ici, sur cette partie, j'ai pris 3 sur 6. Ce qui d'ailleurs correspond à un demi aussi. 3 sur 6. Un demi du gâteau, puisqu'il y a la moitié. Alors 3 sur 6, là pareil. 1, 2 et 3. Ça nous amène ici. J'ai pris cette portion-là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'ici, en fait, la troisième unité, on ne l'a pas prise entière. Là non plus. Hein, le troisième 1, ici, on ne l'a pas pris entier. On n'en a pris que la moitié. Enfin, on en a pris en tout cas 3 sixièmes. Même chose ici. Donc en fait, ce nombre, là, 15 sur 6, c'est un nombre qui n'est pas entier, qui ne vaut pas 2, qui ne vaut pas 3, qui vaut quelque chose entre 2 et 3. On peut donc marquer par exemple qu'il est entre 2 et 3. D'accord? Voilà. En fait, on peut dire aussi donc, que 15 sixièmes, c'est égal à 2 parties entières, 2 barres entières, donc 2, la valeur 2, plus un bout. Et quel est ce bout? Le bout qui est représenté ici, c'est-à-dire 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, donc là on a bien 3 sixièmes. Ici on les a aussi, hein. 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes. Donc ici, voilà, on peut écrire ça. On peut écrire la fraction 15 sur 6 sous forme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Elle est inférieure à 1 puisque le numérateur est inférieur au dénominateur. Et ça, c'est une compétence de CM2. Savoir transformer une fraction comme ça en un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. Donc là, on le voit bien avec le dessin. Mais
en CM2 en particulier, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce dessin. Alors, comment peut-on faire? C'est là que je voudrais bien vous faire le lien avec la division. En fait, combien de fois je peux trouver 6 dans 15? Et ça, c'est bien une question qu'on se pose dans une division. 15 divisé par 6. En 15, combien de fois 6? Je prends le 1. Ah, c'est trop petit parce qu'ici, le 6 est plus grand que le 1. Je prends donc le 15. En 15, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, ça fait 12. 15 moins 12, ça fait 3. Et là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien que 15 divisé par 6. 15 divisé par 6. Oui, les moyens se feutrent encore. On va changer, tant pis. 15 divisé par 6, c'est égal à... Celui-là a l'air d'aller. 2. 2, c'est la partie entière. Mais il reste quelque chose. Là. Il reste ça. Mais il reste ça à diviser par 6. Hein. Il reste cette partie à diviser par 6. Donc, c'est 2 plus 3 qui reste, mais qu'on doit continuer à diviser par 6. Donc, plus 3 sixièmes. Vous voyez qu'on retrouve bien la même chose. Ce 3, donc, il se retrouve ici. Alors que le diviseur, lui, il se retrouve là. On a un petit peu croisé les fils, mais bon. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a un lien avec cette division. Voilà. C'est pour ça que lorsque je demande de transformer, par exemple, une fraction comme celle-ci, par exemple, je vais prendre 8, 22 huitièmes, ça fait combien? Avec un nombre entier et une fraction inférieure à 1. De tête, je peux le faire, je me dis, en 22, combien de fois 8? Alors, 1 fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, c'est trop, donc 2 fois 8, 16, j'ai bien dit 2 fois, donc ça rentre 2 fois. Avec 2 fois, j'ai 16, 16, pour aller jusqu'à 22, il me manque combien? 4 jusqu'à 20 et encore 2, d'accord? Donc de 16 à 22, il manque 6 sur 8. Le 8, c'est le même qu'ici. D'accord? Voilà. Donc, 22 huitièmes, c'est 2 plus 6 huitièmes. Bon, ça, on peut le faire sans passer par les dessins qui sont au-dessus. Voilà. D'accord? Donc, pour relier encore une fois à ce qui nous interpelle le plus, c'est-à-dire les pourcentages, on pourrait dire ici que 22 huitièmes, ça veut dire 22 sur 8, ou 22 sur 8, ou 22 pour 8. 22 pour 8. Mais nous, dans les pourcentages, on veut pour 100, et non pas pour 8. On va aller le voir tout doucement. Alors ici, dans cette feuille, on va commencer par ici. Je voulais vous montrer les fractions équivalentes. On fait donc une petite parenthèse. Fractions équivalentes. Donc ici, on a 15 cases qui représentent une unité. Ça vaut la valeur 1, d'accord? Et il y a 15 cases. Donc, on va représenter forcément des 15e ici. Alors, les 15e, si on veut en dessiner 9, voilà, j'ai colorié 9, 15e, 9. D'accord? À quoi c'est équivalent? Eh bien, si on fait un acte magique et que, au lieu de partager ce grand rectangle en 15, je le partage en combien je l'ai partagé là? 1, 2, 3, 4 et 5. Je l'ai partagé en 5 colonnes. Eh bien, ce 9 15e est égal à, si j'avais partagé sur 5, comme je viens de le faire en violet, combien j'ai colorié de colonnes? Eh bien, des colonnes, j'en ai colorié une ici, vous voyez, les bleus correspondent à ça, 2 ici, et 3 ici. J'en ai colorié 3. Vous voyez, ces deux fractions sont égales. Elles sont égales, 9 15e, c'est pareil que 3 5e. Bon, ces fractions équivalentes, on va les retrouver un petit peu plus tard. Alors là, en dessous,
on a cette fois 10 cases. 10 cases. Donc, on va représenter des dixièmes. Alors, les dixièmes, c'est assez intéressant. Parce que cette fois, on a ce qu'on appelle les fractions décimales. Donc, les fractions décimales, c'est comme toutes les autres, mais c'est une toute petite partie des fractions. C'est seulement celles qui ont un dénominateur égal à 10, ou à 100, ou à 1000, ou à 10 000, enfin bref, autant de zéros qu'on veut, mais en tout cas, ce qu'on appelle une puissance de 10. Une puissance de 10, c'est 1 avec un certain nombre de zéros derrière. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout jusqu'au CM2, c'est 10, 100, 1000. Et ça nous intéresse particulièrement, on le verra pourquoi, en dessous. Alors là, par exemple, je peux représenter, comme d'habitude, quelque chose comme, tout simplement, voilà, ici 2, donc 2 dixièmes. Voilà. 2 dixièmes. Alors, 2 dixièmes, à quoi ça correspond? On va le voir un peu en dessous, un peu plus tard. Alors, on va descendre un tout petit peu là, et on va voir ceci. Alors ici, par rapport à au-dessus, on peut regarder au-dessus, voilà, ça, ce rectangle représentait une unité, d'accord? C'est-à-dire que, lorsque j'ai rempli toutes les cases, j'ai 10 dixièmes. D'accord? Si j'ai rempli, excusez-moi, je reviens un petit peu sur ça en fait, avant de passer en dessous. Lorsque j'ai rempli toutes les cases, je suis sur, j'ai 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, je vous avais montré tout à l'heure qu'on pouvait faire la division, c'est-à-dire que 10 dixièmes, ça veut dire 10 divisé par 10. Ça, c'est pareil que 10 divisé par 10. Et qu'est-ce qu'on fait à un nombre? Celui-ci là. Quand on veut le diviser par 10, on lui retire un 0. Donc c'est égal au 10 auquel je retire un 0. Donc c'est égal à 1. Donc on a bien 10 dixièmes qui est égal à 1. Et c'est normal parce qu'une fois qu'on a colorié toutes les cases de cette unité, on a bien 1. Alors ici en dessous maintenant, on a donc 3 unités. D'accord? Ça vaut 1, ça aussi et ça aussi. Donc ça fait 1, 2 et 3. D'accord? Donc maintenant, dans ceci, j'ai envie de représenter 23 dixièmes. 23 dixièmes, on va pas chipoter, je vais en colorier 23. Donc ici, dans ce premier paquet de 10, je vais bien sûr colorier tout. Donc là, j'en ai colorié 10 de cases. Je dois en faire 23. Encore 10. Là, j'ai colorié en tout 20 cases sur les 23 à colorier. Donc déjà, avec les 20 cases, je vois que j'ai déjà 2 unités. Donc j'ai déjà la valeur 2. Et encore 3, parce que je dois en faire 23. 1, 2 et 3. Ça s'arrête là. Alors, ce morceau-là, bien sûr, c'est moins que 1. Donc le nombre qui est représenté là, c'est un nombre qui est plus grand que 2, puisqu'il y en a plus que 2, hein, et ça déborde ici, mais il y en a moins que 3, hein, puisqu'on n'arrive pas à combler, à finir cette troisième unité. Ce nombre est entre 2 et 3. Au passage, on peut l'écrire, il est entre 2 et 3. D'accord? Puisqu'il faut savoir aussi encadrer les fractions. Hein. On va faire comme tout à l'heure. 23 dixièmes. C'est comme si on faisait 23, je l'écris ici, divisé par 10. D'accord? Alors en 23, combien de fois 10? 2 fois. 2 fois 10, ça fait 20. 23 moins 20, ça fait 3. Donc 23 dixièmes, c'est égal à 2. C'est égal à 2. Plus le reste, 3 ici, qui reste à diviser par 10. 3 dixièmes. Donc 23 dixièmes, c'est 2 plus 3 dixièmes. C'est 2 plus 3 dixièmes. D'accord. Donc c'est 2 unités plus 3 dixièmes. D'accord. Eh bien justement, 2 unités plus 3 dixièmes, maintenant si on regarde ce tableau de numération qui est en dessous, on voit quoi? Bon, là on avait le tableau habituel, avec la partie des unités simples ici, hein, ça c'était les unités simples, dans lesquelles on trouve
les sous-catégories de centaines, dizaines, unités. Même chose ici pour le rang des milliers ou des milles, le rang ici des millions, et puis plus loin, le rang des milliards qu'on n'a pas représenté. Mais ce qui nous intéresse n'est pas tellement cette partie-là, ça c'est la partie entière du tableau. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est la partie décimale qui est marquée ici. Partie décimale, alors vous voyez ce qui est écrit là. La première colonne correspond à 1 dixième, 1 sur 10, 1 dixième. C'est-à-dire quand j'ai divisé par 10. Le deuxième, c'est les centièmes, puis les millièmes, je divise par 1000. Alors, si on regarde ce qu'on vient d'écrire au-dessus, là, on a deux unités. Ah, il faut qu'on recule un peu, voilà. Donc les deux unités ici, on les retrouve ici. Elles sont dans la colonne des unités. D'accord? 2 unités et 3 dixièmes. Où sont-ils les 3 dixièmes? On va changer un peu de couleur, j'aurais dû changer un peu avant. Hop, ici. 2 unités, 3 dixièmes. Voilà, hein, puisque c'est dans la colonne des dixièmes. Donc les dixièmes, évidemment, sont plus petits que 1. Plus petits que 1. C'est-à-dire que jusque-là se terminent les unités. Voilà. Et le 3 est plus petit que 1, celui-là, là, de 3. Ces 3-là, ils sont en dessous de 1. C'est une partie de l'unité, c'est une partie du 1. Eh bien, c'est pour ça qu'on va mettre une virgule pour montrer que là se terminent les nombres entiers et derrière commencent les morceaux de ce nombre. Donc là, on s'arrête au dixième, mais on pourrait partager l'unité en 100. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on prend une partie du 100, ça sera là. Hein, voilà. Et on peut le diviser, on peut diviser l'unité aussi en 1000 morceaux. Hein, et on va prendre quelques morceaux de ce 1000, et ça sera des millièmes de morceaux, des millièmes d'unités. D'accord? Voilà. Donc, je voulais prendre d'autres cas qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les exercices que vous avez déjà eu à faire cette semaine. Donc, si je veux prendre 1243 centièmes, ça correspond à quoi? Alors, on va décomposer cette fraction en plusieurs parties de centièmes. Donc, 1243 centièmes, je vais d'abord regarder seulement ce chiffre. Eh bien, c'est 1000 centièmes. Ça, c'est 1000. Il y en a 1243, donc ça, c'est 1000 centièmes. Auquel j'ai ajouté le 2, c'est des 100, hein, donc 200 centièmes. Auquel j'ai ajouté 40, oui, 40, hein, le 4, là, ça veut dire 40. Centièmes, c'est toujours des centièmes. Auquel j'ajoute 3 centièmes. Bon, alors là, on se souvient d'un truc très important, c'est que on va transformer ça, hein, on va transformer ça, et on se rappelle que, en fait, quand on fait sur 100, ça veut dire que l'on divise par 100. Qu'est-ce qu'on divise par 100? Le nombre qui est au-dessus. Quand je divise un nombre par 100, je lui retire les 2 zéros qui sont là. Donc ce nombre 1000, je lui retire 2 zéros, les mêmes qu'en bas. Résultat, je me retrouve avec un nombre là qui s'écrit 10 sur 1. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris 1000, je l'ai divisé par 100. Maintenant que je l'ai divisé par 100, le 100 disparaît. Mais avoir divisé 1000 par 100, ça veut dire avoir retiré 2 zéros. Voilà, ce qui reste, c'est ce qui n'est pas caché par mon doigt. Il reste 10. Donc, dessous, là, je peux dire que ça, c'est 10. Pareil ici, 200 divisé par 100. 200 divisé par 100, je prends mes 200, je retire 2 zéros. J'ai déjà divisé par 100, donc il reste le 2. D'accord? Donc, plus 2. Et là, on arrive à quelque chose qui est un peu différent. Je vais faire pareil, 40 divisé par 100. Ah, mais divisé par 100, pour 40, il faut que je retire 2 zéros. Mais ça, je ne peux pas le faire, j'en ai qu'un. Bon, retirons-en seulement 1. Mais quand je retire un 0, c'est que j'ai divisé par 10. Si je retire un 0, je divise par 10. Donc, en dessous, je ne divise plus par 100, mais par 10. Il me reste 10 en bas. Autrement dit, hein, quand vous voulez simplifier des fractions, excusez-moi, j'avais oublié ça, si vous barrez 2 zéros en haut, vous en barrez 2 en bas. Pareil, si vous en barrez un seul en haut, vous en barrez un seul en bas.
Hein, et on a une fraction équivalente. Tout à l'heure, on avait 40 centièmes. C'est pareil que, c'est égal à 4 dixièmes. Bon, ce 4 dixièmes, je ne peux pas aller plus loin, je le laisse. Et le dernier, ben, le dernier, c'est pire. J'ai aucun zéro ici, donc je ne peux pas diviser par 10, par 100, je ne peux pas. Donc je le recopie. Et maintenant, ce nombre-là, c'est un nombre décimal. Et oui, parce qu'en fait, on n'avait pas dit que avec les pourcentages, avec les fractions, avec tout ça, vont aussi les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'on a dans ce nombre décimal? Ici, on a une partie entière, avec ici, en fait, les dizaines et là, les unités. On va l'écrire dans le tableau. Une dizaine, 2 unités. En fait, 10 plus 2, ça fait 12, on est d'accord. Et ensuite, on a ça. On a 4 dans les dixièmes, vous voyez les sur 10, ils sont marqués là les sur 10. 4 dans les dixièmes, il vient là. Et on a 3 dans les centièmes, 3 centièmes, les sur 100 là, qui sont marqués là. 3 centièmes, donc ce 3, il va là dans les centièmes. Et bien voilà un nombre là, qui s'appelle, on va mettre une virgule ici, toujours au même endroit, là où il y a le gros trait, 12,43. 12,43, c'est un nombre décimal, qui est égal à cette fraction. Donc cette fraction, 1243 sur 100, est égale à ça, par exemple, 10 plus 2 plus 4 dixièmes plus 3 centièmes, est égal à 12,43. Alors on verra plus tard, mais alors là je fais une toute petite parenthèse rapide. Si je reviens là-dessus, 1, 2, 4, 3, je veux diviser par 100. Je n'ai pas de 0 à retirer, mais je peux décaler ma virgule qui serait ici de 2 crans. 1, 2. Et j'arrive ici, je mets ma virgule ici. Et ça fait 12,43, comme là. D'accord? Bon, ça c'est un détail, on verra ça plus tard. Voilà, si on refait la même chose pour un autre nombre, non, il ne faut pas regarder là-bas, ça c'est le synopsis. Alors donc, j'ai plus de place. Bon, si j'ai de la place. Allez, on va le faire comme ça. Alors, si j'ai 2534 divisé par 1000, on le refait une fois, égal. Je décompose. Dans les 1000, j'en ai deux. 2000 sur 1000, plus 500, c'est le 5 qui est ici, sur 1000, c'est toujours sur 1000. Hein. Ça, en fait, c'est 2000 millièmes, plus 500 millièmes, plus 30 millièmes, plus 4 millièmes. 30 millièmes, on a dit. Et 4 millièmes. Je fais rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vois que je dois diviser par 1000. Donc je dois retirer 3 zéros en haut. Je peux le faire? Oui, il y en a 3. 1, 2, 3. Donc le 1000 a disparu là. Il me reste 2. Ici, je dois diviser par 1000. Je ne peux pas, mais je peux retirer 2 zéros. 1, 2, j'en retire 2 en bas. 5 sur 10. Si vous ne comprenez pas, vous revenez un peu en arrière sur la vidéo avec l'exemple précédent. Ici, je veux diviser par 1000, je ne peux pas, mais je peux diviser par 10 parce que j'ai quand même un 0. Je retire un 0 en haut et en bas. Il me reste 3 sur 100. Et ici, bah, j'ai rien du tout, je peux recopier. Alors là, ici, j'ai un nombre. Partie entière, elle est ici. D'accord, ça c'est entier, une partie entière. Et ici, c'est la partie qu'on appelle décimale, donc partie décimale, c'est-à-dire en dessous de 0. Et qu'est-ce que j'ai dans la partie décimale? 5 dixièmes, on le lit, hein, la fraction. 5 sur 10, ça se dit 5 dixièmes, on l'a appris ça. Plus 3 centièmes, plus 4 millièmes. Donc 2 unités, 5 dixièmes, 3 centièmes, 4 millièmes. On retourne. J'ai plus de place. Alors, 2 unités, je vais l'écrire ici, excusez-moi, c'est moche, mais 2 unités, virgule, 5 dixièmes, 3 centièmes, 4 millièmes. 5 dans les dixièmes, 4 centièmes et 3 millièmes. 2,543. Voilà mon nombre, voilà. 2,543, c'est cette fraction. Je me suis trompé. Oui. Excusez-moi. C'était un 3 puis après un 4. Oh zut. Désolé. 2,534. Donc c'est la fraction 2534 sur 1000. Voilà. Donc, maintenant, là on a vu qu'il y avait donc des fractions décimales.
qui était une toute petite partie des fractions. Une fraction, c'est sur n'importe quoi. Une fraction décimale, c'est sur 10, sur 100, sur 1000. Eh bien, si on dit sur 100, on arrive au pourcent. Alors, pourquoi on dit pourcent et pas sur 100? J'en sais rien. C'est une convention. Là, vous avez un grand carré qui vaut 1. C'est une unité. Et dans cette unité est coupée en 100 morceaux. Il y a 100 petits carrés. On peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors 10 ici. Et encore 10, ça fait 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, il y a 100 carreaux. Eh bien, à chaque fois qu'on va représenter quelque chose là-dedans, on va représenter des fractions sur 100, d'accord? Donc si je veux représenter la fraction 23 sur 100, je vais colorier 23 carreaux. Bon, moi je vais colorier des colonnes. 1, 2, 3. Et 10. 20, 21, 22, 23. Cette partie-là, là, représente la fraction 23 centièmes. D'accord? Voilà, cette partie-là. 23 centièmes, eh bien, 23 centièmes, c'est pareil que 23%. Ce symbole-là, pourcent, veut dire en fait sur 100. Quand on dit 23, vous vous rappelez tout à l'heure, j'en ai parlé de ça, 23%, c'est pareil que si on disait 23 sur 100. Et 23 sur 100, ça s'écrit 23 sur 100. Et ça se dit aussi 23 centièmes. Voilà. Donc, voilà, quoi, les pourcents, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on prend 23% d'une quantité, c'est qu'on prend une partie de cette quantité. Donc vous voyez que par exemple 23%, ça représente même pas la moitié de cette unité. D'accord? Si j'allais un petit peu plus loin, en changeant de couleur, si je rajoutais 2% là j'en aurais 25 en tout. Et 25%, c'est un quart de l'ensemble. C'est un quart de l'ensemble. Pourquoi un quart? Essayons de le voir ici. Vous voyez, si je dessine en face un truc qui s'arrête au milieu, là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette figure orange, là, elle est égale à la figure violette et bleue. Vous voyez, c'est la même. Il y en a autant dedans. Donc en fait, ça fait un quart, ça fait encore un quart, et on pourrait recommencer ici avec encore un quart et un quart. Donc là, on aurait un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc 25%, 25 sur 100, c'est égal à 1 quart, à 1 sur 4. Et donc, on a dit que là, on a 25 sur 100, donc c'est égal à 25%. Un quart, c'est 25%. Et si on regarde maintenant la moitié de cette figure, c'est-à-dire que j'ai pris tout ça là, tout ça c'est la moitié, c'est un demi de la figure. Combien y a-t-il de petits carrés là-dedans? Je vous laisserai compter plus tard, vous avez qu'à arrêter la vidéo, il y en a 50. Là il y a 50 carrés. Il y a 50 carrés par rapport au 100, c'est-à-dire qu'il y en a 50%. Et ça en fait combien? Par rapport à la figure, ça en fait la moitié, c'est-à-dire un demi. Un demi, c'est la moitié. 1 sur 2. 1 sur 2. Là, il y en a 2. Voilà, ça c'est 1 sur les 2. Et quand on dit, là j'en ai 100%, 100%, ça veut dire qu'on a tout colorié. On a pris toutes les cases sur cette unité, et 100% de quelque chose, c'est la totalité de cette chose-là. Voilà, on pourrait peut-être quand même continuer un tout petit peu avec les 75%. Alors, si je dessine les 75%, j'en suis là. Voilà. Donc avec cette partie noire,
Donc là, j'ai 25% et encore 25% et encore 25%. Et le dernier 25% qui est là, qui n'est pas colorié. Donc là, c'est aussi un quart, un deuxième quart, un troisième quart. Eh bien, les 75%, 75 sur 100, ça veut dire 75 cases là qui sont coloriées sur les 100 que j'ai en tout, 75 sur 100, c'est donc 75%. C'est aussi égal à 1 pour le violet-bleu, 2 pour le orange, 3 pour le noir. 3 quoi? 3 sur 1, 2, 3 sur les 4 en tout, parce que celui-là c'est le quatrième. C'est-à-dire les 3 quarts. Donc 75%, c'est 3 quarts de quelque chose. Voilà. Donc c'était ça, les pourcentages. Alors on va voir une autre chose, parce qu'on va s'en servir des pourcentages dans les problèmes. Donc là, par exemple, on a représenté 40%. Vous pouvez compter la partie grisée, là. Ouais, on la voit qu'elle est grisée. Donc on voit bien 40 cases ici, qui sont grisées. Jusqu'ici, hein. Voilà. C'est 40%. Donc 40 sur 100, qui sont égales à 40%. On pourrait leur donner une autre valeur. On pourrait se dire, mais d'accord, 40%. Est-ce que ce 40% peut équivaloir à une autre fraction? Alors oui, par exemple, je peux partager ceci en cases comme ça. Ça, je vais prendre une case sur 2. En fait, j'aurais dû prendre une règle que j'ai dans le coin. Voilà. Donc, allez, une case sur 2. Je vais tirer un trait sur une case sur 2 à peu près. Si vous le voyez bien, j'aurais peut-être dû prendre un feutre plus large. Voilà. Et là aussi. En fait, on va faire des carreaux un peu plus gros. Dans un grand carreau, il y aura 4 petits carreaux. Et maintenant, on va regarder que ce quadrillage-là, le vert. Alors, si on regarde que ce quadrillage, on va compter combien de cases? En tout, on a partagé ce grand carré, qui vaut toujours 1, hein, c'est l'unité, en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. Donc, on a partagé tout ça en 25. Donc, sur les 25 cases que j'ai en tout, combien est-ce que j'en ai colorié en gris? Eh bien, nous avons celle-ci, hein, cette case-là, hein, voilà. En voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien, ça en fait 10. On en a colorié 10 sur les 25. Eh bien, 40%, c'est pareil que 10 25e. On peut aussi faire un autre partage. Et avant de faire un autre partage, on va revenir à ça. Justement, si on avait un problème, qui serait? Je suis un fleuriste, j'ai un bouquet de 25 roses, dont 40% sont fanées. Alors 40% des roses sont fanées. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, si je regarde mon rectangle, mon carré, pardon, là, ça signifie que si j'avais 100 roses, ça c'est une rose, 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 une rose. Là, j'en ai 10, 20, 30, etc. Sur toutes ces roses, si j'en avais 100, il y en aurait 40, c'est-à-dire la partie en gris, qui seraient fanées. Mais là, je n'en ai pas 100, je n'en ai que 25. Eh bien 25, ça correspond au quadrillage vert que je viens de faire. Dans le quadrillage vert, cette fois, une rose représente un grand carré comme ça. Ça, c'est une rose. D'accord? Eh bien, une rose, 2 roses, 3 roses, 4 roses, 5 roses, et au total, 25 roses. Sur les 25 roses, combien y en a-t-il de fanées? Eh bien, 40% de 25 roses, c'est, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10.
Donc, j'ai 10 roses fanées. Voilà. J'en ai 10 qui sont fanées. 10 sur les 25 que j'avais. D'accord ? Donc voilà comment ça se passe quand on veut faire un problème et qu'on veut utiliser les pourcentages, mais pourcent c'est pour une valeur 100 et des fois on n'en a pas 100. C'est par exemple pour 25. On va voir ça dans un autre problème tout à l'heure. On aurait pu résoudre le problème, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, autrement. En se disant ceci, d'accord, dans l'énoncé on me dit qu'il y en a 40 qui sont fanés quand j'en ai 100. Sauf que là, j'en ai pas 100, j'en ai 25. Et alors, combien sont fanés quand j'en ai 25? Et là, on peut trouver le coefficient de proportionnalité directe comme dans le cours. Pour passer de 100 à 25, je vais diviser par 4. Donc, je vais diviser par 4 de l'autre côté aussi. Et 40 divisé par 4, 40 divisé par 4, c'est égal à 10. D'accord? Donc les voilà, nos 10 roses fanées, elles sont ici. Ok? Et puis, on peut aussi utiliser la règle de 3, avec laquelle on ne réfléchit pas beaucoup. On fait ça multiplié par ça, et on va diviser par lui. Donc 40 fois 25, alors 40 fois 25. Vous voyez, c'est plus long. Cette méthode est toujours plus longue, mais elle marche à tous les coups. Alors regardez bien, moi je vais faire 25 fois 4. Et après, je multiplierai par 10. Alors, 4 fois 25, ça fait 100. Et puis après, il faut que je multiplie par 10. Ça fait 1000. Et cette multiplication ici, je vais diviser maintenant par 10. Donc, je vais faire 1000. Mon résultat, divisé par 10, j'ai dit? Divisé par 100. Divisé par 100. Hein. Et 1000 divisé par 100, c'est égal à 10. Et voilà mes 10 roses fanées. Alors, de la même manière, si maintenant, je veux acheter quelque chose qui coûte 5 euros. Si ça coûte 5 euros, donc, voilà, je veux dire, un objet me coûte, enfin, coûte, ou plutôt vaut, il vaut 5 euros, mais j'ai droit à 40% de réduction. Donc, quelle est ma réduction? Quelle est ma réduction? Je cherche la réduction. 40%, on l'a au-dessus, là, on peut reprendre le carré, hein, toujours le même. Voilà, j'ai bien 40% puisque c'est toujours ma partie grise, il y a bien 40 cases sur 100. Le problème, c'est que cette fois-ci, mon objet vaut 5 euros. Donc, il faut que ces 40%, je les transforme non pas en pourcent, mais en pour 5. Donc il me faudrait 5 morceaux uniquement là. Alors 5 morceaux, pour les avoir, je vais couper ça en 5 colonnes. Voilà. Donc là, j'ai 5 morceaux. J'ai 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va revenir en dessous. Quand on dit 40 pour 100, c'est égal à combien pour 5? C'est-à-dire que quand je regarde maintenant mon carré, j'ai transformé mes 100 carrés en 5 colonnes. Combien de colonnes sont coloriées sur les 5? 2. C'est 2 là. Eh bien, c'est 2 sur 5. Voilà. Donc, 2 sur 5, ça veut dire quoi? 2 sur 5. Eh bien, ça veut dire que sur 5... Mets-toi ailleurs pour qu'on le voit mieux. Voilà. Sur 5 euros que je dois payer, on va me faire une réduction de 2 euros. Voilà. 2 sur 5, ça veut dire qu'on me réduit de 2 euros sur 5 euros. Hein? Donc, quelle sera ma réduction? 5 euros, bien sûr. Hein? Excusez-moi, 2 euros, bien sûr. Hein? C'est ma réduction. Ma réduction, elle est de 2 euros. En tout, je vais donc payer 5 moins 2, je vais payer 3 euros. Parce que ce qui nous importe souvent, c'est ce qu'on va payer quand même. Hein? Bon, voilà, donc on pourrait poser la question dans le problème, qu'est-ce qu'on va payer? Et non pas quelle est la réduction. Hein? Mais souvent, on demande pour l'instant la réduction. Donc, voilà. Comment le faire autrement? Parce qu'on ne va pas toujours se dessiner un grand truc comme ça. Eh bien, je vous rappelle la méthode. Quand je sais que j'ai 40%, je vais donc dire
40 de réduction, c'est pour 100 €. Combien ça fait de moins quand je paye que 5 €, quand il faut payer que 5 €? Combien de réduction? Alors, on va commencer par la méthode que vous aimez le plus, la règle de 3. Je vais donc faire 40 fois 5 et je vais diviser par 100. Alors 40 fois 5, ça fait 5 fois 4, 20. Je rajoute ce 0. Et tout ça, je vais le diviser par 100. Ce qui va me faire 200 divisé par 100. Je prends le 200, je lui retire, je divise par 100, je retire les deux zéros. Et j'obtiens mon résultat. Donc ici, 2. Voilà, j'ai tout de suite ma réponse. Sinon, il faudrait savoir, deuxième méthode, quel rapport il y a entre 100 et 5. Comment je fais pour passer directement de 100 à 5? En divisant, déjà, puisqu'il faut aller plus petit, il faut descendre. Mais de combien? Alors si on divise 100 par 10, par exemple, ça fait que 10. C'est pas assez. Il faut le couper encore en 2. Donc c'est pas 10 fois, c'est 20 fois. Alors là, vous voyez que cette division par 20, c'est plus dur à trouver pour vous quand même. Mais voilà, on aurait pu penser à ça. Et là, pareil, on fait 40 divisé par 20. Et 40 divisé par 20, ça veut dire combien de fois 20 dans 40? 2 fois. 2 fois, et voilà ma réponse. Voilà les 2 € de réduction. Voilà, j'espère que ce cours, qu'il faudra sans doute regarder plusieurs fois, vous aura éclairé un petit peu sur le rapport entre les proportionnalités, les fractions, certaines fractions particulières qui sont les fractions décimales, qui nous permettent d'aller écrire des nombres à virgule, qu'on appelle des nombres décimaux, et puis encore une toute petite partie des fractions décimales, qui sont les pourcentages, puisque un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Tout simplement. Voilà, bon courage pour la compréhension du cours qui était long, mais vous avez toutes les vacances. Alors, bon repos à tous, et puis vous pourrez le revoir 2 ou 3 fois, même s'il n'a pas toujours été clair. En tout cas, c'est quand même une synthèse. Voilà, je vous remercie, et bonnes vacances encore.